nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Neotoon avec le 4e volume de Curse Princess Club que j'ai absolument adoré comme tous les volumes de ce titre. C'est vraiment une histoire qui réécrit les contes très classiques de princesse mais avec beaucoup d'humour et beaucoup d'originalité. On a eu beaucoup de changements de situation et de révélations dans ce tome et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer. On passe chez Kurokawa avec le second volume d'Achève-moi que j'ai un petit peu moins aimé que le premier qui m'avait vraiment emballé, tout simplement parce que je trouve notre protagoniste lourde. Elle arrête pas de répéter au personnage masculin qu'elle est amoureuse de lui, elle le suit partout, elle fait que de l'inviter. Et si c'était un personnage masculin qui faisait ça à un personnage féminin, ça poserait de gros problèmes d'éthique. Donc ça m'a un peu dérangée, mais malgré tout, l'alchimie entre les deux personnages commence à se mettre en place et je suis curieuse de lire un 3e tome. On passe chez Kiyun avec le 3e volume de l'anneau de Giges que j'ai beaucoup apprécié. Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui comprennent les pouvoirs de notre protagoniste dans ce tome. Je suis vraiment curieuse de voir où ça va le mener et quel choix il va faire. Ce sera pour le prochain tome en tout cas. On passe chez Glénat avec le 5e volume du titre Les Noces des Lucioles. Vraiment mon plus beau coup de cœur 2025. J'adore ce titre. Si vous aimez Criminel Fiançailles, franchement penchez-vous dessus. On retrouve des marqueurs forts dans ces deux titres. J'ai adoré ce tome. J'ai adoré comment notre couple évolue et comment notre protagoniste féminine prend peu à peu conscience de ses sentiments pour le protagoniste masculin. C'était juste une super lecture et je ne me lasse pas du tout de ce titre. On passe chez Crunchyroll avec le 10e volume de la Smash édition d'Eikyu. Je continue de redécouvrir Eikyu au format papier, malgré que j'ai vu l'animé. C'est un de mes animés préférés et un très beau coup de cœur, donc je continue avec plaisir. Ce 10e tome nous plonge dans les différents stages intensifs, que ce soit celui de Kageyama pour les juniors sélectionnés au niveau du Japon, ou encore Hinata qui s'est incrustée au stage de Tsukishima. J'ai adoré la lecture, il y avait une bonne touche d'humour, beaucoup de progrès et des beaux matchs, c'était juste parfait. On termine ce bilan lecture avec les tomes 4 à 6 de Boss ou Crève qui me permettent de terminer ce titre qui a malheureusement été un peu en dents de scie pour moi. J'ai trouvé le début très bon et que le niveau a diminué au fur et à mesure de la lecture pour nous laisser avec un conflit qui n'avait pas tant de sens, avec des personnages qui auraient pu ça aurait pu être écrit tellement différemment avec plus de pertinence et plus de logique que ça en est un petit peu dommage. En plus j'ai trouvé la finalité un petit peu bancale et un peu en effet tout ça pour ça. C'est un peu dommage parce que j'avais vraiment aimé les 3 premiers tomes mais je suis un petit peu déçue de ces 3 derniers. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!